Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui, le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. La version du Su-34 russe et Su-34 acquise par l'Algérie. Sputnik a discuté avec le directeur de MENA Défense de l'acquisition prochaine du premier lot de Su-34E par l'Algérie. Affirmant que la seule différence entre la version utilisée par la Russie et celle acquise par l'Algérie est dans l'IF et le système de communication, il a expliqué l'intérêt stratégique de ces bombardiers russes. Annoncé depuis plus d'un an, le contrat relatif à l'acquisition, par l'Armée nationale populaire, ANP, algérienne de 14 bombardiers russes de moyen à long rayon d'action Su-34E vient d'être confirmé, indique le site algérien d'information militaire MENA Défense, citant des sources proches du dossier. Dans un entretien à Sputnik, Akram Kariev, directeur de MENA Défense, explique l'importance de cette acquisition pour l'ANP quant à l'équilibre stratégique dans la région, mais aussi en Méditerranée occidentale et en partie orientale face aux membres de l'OTAN. Un premier lot de 6 Su-34E. Il a fallu plus de 8 ans de négociations, avec des hauts et des bas des deux côtés, pour parvenir enfin à un accord acceptable, informe le média, soulignant que le regain d'intérêt pour le Su-34 est venu après sa participation à la guerre contre le terrorisme en Syrie, où il a démontré ses capacités au combat, sa robustesse et son endurance. Selon MENA Défense, l'usine aéronautique de Novosibirsk, NAZ, a commencé en janvier la production d'un premier lot d'urgence de 6 Su-34E pour l'Algérie. Il devrait être prêt à partir de la fin 2021 et servira pour la formation des pilotes instructeurs algériens, ajoute le média, précisant que le reste des aéronefs sera réceptionné entre 2022 et 2023. Enfin, le site algérien d'information militaire explique que, selon ses sources, il s'agit d'une première commande pour la constitution d'un escadron de bombardiers tactiques à long rayon d'action. Après son intégration dans l'armée de l'air algérienne, si l'appareil donne pleine satisfaction, 2 autres escadrons pourraient être constitués. Quel impact stratégique sur les capacités de l'ANP? Dans un entretien à Sputnik, Akram Kariev explique que l'acquisition par l'ANP d'un escadron de 14 de ces Su-34E constitue un important développement dans ses capacités de bombardement à haute précision et à longue distance d'action au sol et surtout en mer. Et de préciser que la seule différence entre la version du Su-34 utilisée par la Russie et celle du Su-34E acquise par l'Algérie dans l'IF, identification, Friend-Orf, système d'identification chiffré mis au point pour le commandement et le contrôle, ND et LR, et le système de communication, le reste étant identique, y compris l'accès à l'armement sophistiqué. Ces Su-34E sont des bombardiers possédant des capacités d'autodéfense dignes des meilleurs chasseurs, ce qui supprime donc le fardeau de leur protection, et qui même chargés gardent un rayon d'action allant jusqu'à 1000 km sans ravitaillement aérien, soutient-il, ponctuant qu'ils ont la capacité de transporter jusqu'à 12 tonnes de bombes, missiles et roquettes avec de multiples configurations de combat. Ainsi, rappelant que l'Algérie a toujours misé sur le développement d'une importante capacité de bombardement, conformément à sa doctrine militaire et contrairement à la Tunisie et au Maroc par exemple, M. Kariev informe que dans l'optique d'équiper ces aéronefs de missiles supersoniques anti-navires, avec le Yacon russe ou le Brahmo russo-indien, les Su-34E algériens auront la capacité de couvrir à une bonne distance de sécurité toute la Méditerranée occidentale et une partie de l'orientale, avec peu d'équivalents ailleurs. Cela remettrait en cause les équilibres